Bonjour à tous chers élèves adorés, aujourd'hui pas de facecam, je me suis brûlé avec des lasagnes au 25e degré, j'ai une énorme coque sur la lèvre, c'est pas très esthétique. Donc à la place je vous propose en image de fond une randonnée que j'ai réalisée à la Pedraforca, un massif calcaire, et vu qu'on va parler justement de massif calcaire, ça me paraît assez approprié. Nous allons nous intéresser aujourd'hui au massif du Mont Perdu et de Gavarnie dans les Pyrénées. Ça va être un prétexte également pour rappeler comment se sont formées les Pyrénées et comment on peut évoluer un massif calcaire avec l'érosion qui va avec. Donc c'est en rapport avec le programme de 3e et de 4e, avec la tectonique des plaques évidemment, mais je vais sans doute aller un petit peu plus loin, il y aura quelques notions compliquées, donc je vais vous mettre un lien en description, un article plus détaillé sur ce que je vais raconter, sur lequel je me base pour faire cette vidéo, et c'est un article que j'ai moi-même écrit, comme ça on va pas pouvoir dire que je plagie. Ou alors je me plagie moi-même. Donc pour commencer, un petit rappel sur la formation des Pyrénées. Donc l'histoire commence il y a environ 500 millions d'années. Donc à l'époque point de Pyrénées, vous aviez à la place une mer dans laquelle se déposaient des sédiments, notamment du calcaire. Riche en fossiles, on a retrouvé des fossiles de coraux. En observant ces coraux, on pouvait en déduire qu'à l'époque, on avait un climat tropical dans cette région. À partir de 360 millions d'années jusqu'à environ 290 millions d'années, cette mer s'est refermée. Elle s'est refermée pourquoi? Parce que vous aviez deux immenses continents, le Gondwana et l'Eurussia, qui se sont percutés. Pour former un supercontinent que je pense vous connaissez tous, la Pangée. Lors de cette collision, une immense chaîne de montagnes s'est formée. Les Pyrénées? Eh bien non, évidemment, pas encore les Pyrénées à cette époque-là. C'était la chaîne hercynienne ou chaîne varisque. Elle était comparable en superficie et en hauteur à l'Himalaya actuel. Donc une très grosse chaîne de montagnes. Mais les millions d'années d'érosion sont passées par là et nous n'en avons gardé quasiment aucune trace. En France, on peut encore retrouver la racine granitique de ce massif, au niveau notamment du massif armoricain en Bretagne, du massif central et des Ardennes. Par la suite, s'est ouvert un nouveau bassin sédimentaire. Entre 290 et 53 millions d'années, on a eu une nouvelle phase sédimentaire. De nombreux sédiments se sont déposés. Et encore une fois, essentiellement du calcaire, mais pas que. Et à partir de 53 millions d'années jusqu'à environ 33 millions d'années, vous avez la formation des Pyrénées stricto sensu. Donc vous avez la plaque ibérique qui a percuté la France, formant ces Pyrénées. Et les forces colossales mises en jeu vont broyer, plier, fracturer les roches sédimentaires, les roches granitiques, etc. qu'il y avait à cet endroit-là. Donc voilà une histoire courte, simplifiée de la formation des Pyrénées. Donc nous allons nous intéresser à un massif particulier dans les Pyrénées centrales, le massif du Mont Perdu, Monte Perdido en espagnol. Un massif particulièrement imposant, culminant à 3355 mètres d'altitude, ce qui en fait le 4e sommet des Pyrénées. Il y a donc une composition calcaire, vous savez déjà que le calcaire s'érode très facilement, et donc ça va permettre la formation de structures particulièrement impressionnantes, comme les canyons d'Ordesa et le cirque de Gavarnie. Donc cette région à cheval entre la France et l'Espagne a été classée patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Donc lors de la seconde phase de sédimentation, celle que j'ai évoquée tout à l'heure, après le cycle hercynien, donc après la formation et l'érosion de cette chaîne hercynienne, et lorsque la Pangée a commencé à se disloquer, se séparer, formant de nouvelles mers, ça crée un bassin sédimentaire dans lequel s'est déposé d'importantes couches calcaires. Et c'est ces couches calcaires qui composent le Mont Perdu. Elles sont datées entre 100 et 55 millions d'années, donc du Crétacé inférieur jusqu'au début du Tertiaire. Ensuite, la collision entre l'Espagne, donc la plaque ibérique, et la France, la plaque eurasienne, a surélevé, plié, fracturé ces couches calcaires. Et à force de contraintes, les plis sont allés jusqu'à se chevaucher, comme présenté dans le schéma que je vous montre ici. Donc vous voyez bien que les plis ont recouvert d'autres plis, puis ces plis ont été mis à nu par l'érosion, taillés par l'eau, le vent, les glaciers, permettant ainsi la formation de cirques et de canyons. Donc on va commencer par les canyons espagnols. Donc vous avez par exemple ici le fond du canyon d'Ordesa, donc vous voyez un fond très plat avec des parois abruptes, on est typique d'une érosion glaciaire. Vous voyez tout au fond de l'image les trois sœurs, donc c'est les trois montagnes principales, le cylindre de Marborée, le Mont Perdu et le Soum de Raymond. Et on voit très bien au centre que le Mont Perdu a une forme pyramidale typique de l'érosion glaciaire. On retrouve notamment cette forme en France avec le Puy-Marie, en Auvergne. Si le massif est à cheval entre nos deux pays, il va proposer des reliefs très différents selon que l'on se place d'un côté ou de l'autre de la frontière. Ainsi, chez nos voisins espagnols, le côté aride des paysages est renforcé par les spectaculaires canyons qui sont creusés, dont le plus connu est sans doute celui d'Ordesa. Comme je le disais, ces canyons sont en réalité des vallées glaciaires, donc creusées par des, évidemment, glaciers, bravo, et non par le fruit de l'érosion par un fleuve ou une rivière, comme c'est le cas pour le Grand Canyon aux États-Unis. Donc la vallée d'Ordesa propose dans sa partie basse des falaises impressionnantes d'un dénivelé supérieur aux 1000 mètres, entrecoupés par des vires, qu'on appelle des faras en espagnol, qui sont des étroits chemins vertigineux entre des strates, donc entre des couches de roches. Donc ces vallées glaciaires, comme je le disais, sont en forme de U, donc avec le fond plat et les parois abruptes, qui est typique des vallées creusées par des glaciers, et ça s'oppose aux vallées en V, beaucoup plus resserrées, beaucoup plus étroites, qui
elles, sont creusées par des rivières. Donc ces vallées se forment par la lente et puissante avancée des glaciers capables de creuser plus rapidement et plus efficacement dans des roches dures que les rivières. La partie haute, donc au-dessus de ces canyons, est composée de vallées glaciaires, de cirques et d'une zone karstique. Donc une zone karstique, c'est justement lié à la nature calcaire de ce massif. Donc l'eau va s'infiltrer dedans, va creuser des fissures, va creuser des grottes, des crevasses, des gorges, etc. Donc cette zone va se prolonger jusqu'à la frontière française, marquée par notamment la fameuse brèche de Roland, point d'entrée vers le cirque de Gavarnie. Donc on va passer maintenant du côté français et s'intéresser justement à la formation de ces cirques, notamment du cirque de Gavarnie. Donc là je vous mets une petite image d'un schéma, donc il y a beaucoup de légendes sur les roches, donc ça je vous donnerai le lien pour que vous puissiez voir plus en détail et approfondir si ça vous intéresse, un petit peu compliqué. Donc pour faire simple, ce cirque de Gavarnie repose sur des socles de roches très durs, notamment le granit de Néouvielle et de la migmatite. Entre les deux, vous avez des couches de sédiments plus tendres datant du Silurien, donc entre 430 et 410 millions d'années. Et au-dessus, enfin, vous avez les couches calcaires du Secondaire, donc datant du Crétacé, du début du Tertiaire, datant de l'époque qu'on appelle l'Éocène. Et ces couches calcaires reposent à plat parce qu'elles sont postérieures à la formation de la chaîne hercynienne, donc elles n'ont pas été pliées, elles n'ont pas été broyées justement lors de la formation de cette chaîne de montagne. Par contre, lors de la formation des Pyrénées et de l'élévation du massif du Mont Perdu, donc le granit et la migmatite sont venus coincer les roches sédimentaires du Silurien et ça va les projeter vers le haut. Et à force de s'élever, ces couches vont aller s'effondrer donc vers le sud, formant des structures qu'on appelle des nappes de charriage. Ensuite, les glaciers ont évidemment creusé à travers toutes ces couches, formant le cirque de Gavarnie, qui de bas en haut se compose d'un socle de migmatite, d'une fine couche de calcaire du Secondaire, d'une couche importante de sédiments du Silurien, donc cette fameuse nappe de charriage, coiffée au-dessus de couches calcaires datant du Crétacé et de l'Éocène. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ce n'est pas trop compliqué. Un peu quand même. Je vous dis à la prochaine. Tchuss.